Bonjour les chanteurs, bonne année, bon départ pour tout le monde, le meilleur pour tous, dans vos familles, dans vos affaires, ce que vous faites et tout. Alors, nous voilà pour le premier cours de l'année, où vous êtes un peu en retard, parce que comme je vous ai dit, j'ai eu un petit virus, une bronchite. Alors du coup, la bronchite, ça nous empêche un peu de chanter. Aujourd'hui, c'est bon, ça va mieux. Je vais avoir peut-être quelques canards, je m'en excuse d'avance, parce que de temps en temps, j'aurai la voix encore un petit peu de peine, mais ça ira très bien. Alors, on va faire un petit récapitulatif, parce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles élèves qui sont arrivés et qui n'ont pas suivi les modules précédents qu'on a déjà fait. Donc, je vais faire quand même une petite récapitulation. Et après, on va s'essayer sur le chant Lacha Kyokyanga. Déjà, quand on est chanteur, on est bien comme il faut sur nos jambes. On écarte un petit peu les jambes, mais pas trop. On est souple. On est droit mais souple, tonique. Ce qui est important, c'est de garder toute cette partie bien droite. Parce que tout ça, c'est notre colonne d'air. Ici, juste là, il y a nos cordes vocales, c'est l'instrument. Et en dessus, nous avons toute la cage de résonance. C'est par là que résonne notre instrument. C'est si vous voulez, pour une guitare par exemple, les cordes de la guitare, ça serait nos cordes vocales, et puis là, tout le caisson de la guitare, en fait, c'est notre tête, chez les chanteurs. Voilà. Alors, quand on chante, il y a déjà deux choses. Nous avons deux types de voix. Nous avons la voix de poitrine, celle-là d'ailleurs avec laquelle on parle, généralement. Là, moi, je suis en voix de poitrine, je parle normalement, je ne fais pas d'effort. Et nous avons la voix de tête, qui est la voix de tête, on l'appelle ça comme ça, qui est la voix aiguë. Et un des premiers objectifs des chanteurs, quand ils se forment, ça se fait durant la première année, si on s'entraîne, c'est de raccorder cette voix de tête avec cette voix de poitrine. Parce que si ceux qui n'ont pas encore l'habitude, si vous faites vous ne pourrez pas le faire. Parce qu'au bout d'un moment, vous entendrez, il y a un trou. Il n'y a plus de voix. Ça passe, on peut d'un type de voix à un autre. Ben, c'est exactement ça. On passe de la voix de poitrine à la voix de tête. Et l'objectif, c'est que gentiment, on n'entende plus ce passage entre la voix de poitrine et la voix de tête, et on obtient ce qu'on appelle la voix mixte. Aussi, un des grands principes qu'on a cités dans les cours précédents, quand on chante des notes graves, tout en bas, dans la tête, on pense tout en haut. On pense qu'on va l'attraper depuis les cieux. Et puis, quand on fait des notes tout en haut, eh ben, c'est le contraire. La note, elle vient depuis le centre de la terre. Et aussi une notion, chanter n'est pas crier. C'est peut-être rigolo, comme je vous le dis, mais ça arrive souvent. Quand on cherche du volume, ce n'est pas en poussant oh, 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 comme ça qu'on va y arriver. On va avoir un peu plus de volume, oui, effectivement, mais ça sera du cri. Et c'est moche, mais ça vous fiche en l'air les cordes vocales. Pour obtenir la puissance vocale, ça sera à force d'entraînement et en fait de la maîtrise de votre souffle et de réaliser que le son part depuis le bas de votre ventre. C'est de là que part le son, jamais de là. Il n'y a pas des chanteurs qui chantent. Là, je vais chanter par exemple Frère Jacques, dormez-vous. Là, je chante qu'avec ça. Maintenant, si je me détends, je chante depuis là. Frère Jacques,
Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Je fais beaucoup moins d'efforts, mais je ne sais pas si vous avez entendu, moi je l'ai entendu dans la salle, ça résonne beaucoup plus et c'est plus fort. C'est une question de souffle et de maîtrise. Ça vient par la pratique. Un outil aussi que les chanteurs oublient, et notamment les chanteurs africains, c'est, là je ne l'ai pas avec moi, malheureusement je ne l'ai pas prise, c'est la bouteille d'eau. Toujours avoir avec soi de quoi s'hydrater un petit coup. Chaque fois qu'on a un petit peu soif, juste une gorgée, ou même pas forcément attendre d'avoir soif. Une gorgée tous les 2 chants, toup, toup, pour humidifier tout votre corps, tout vos cordes vocales. C'est extrêmement important. Et en plus, pour chez vous, en Afrique, avec vos 35 degrés et plus, ou par là autour, il y a la déshydratation aussi. Alors, un chanteur qui tombe au milieu de la scène de déshydratation, ça ne fait pas du tout. Et puis vous serez très très mal si vous êtes en déshydratation. Voilà, c'est même dangereux. Alors, on va essayer le chant Lacha Kyopianga. Et aussi, je vais vous dire, ça c'est aussi un truc qu'on a parlé, toutes les notes, tous les départs de phrases, la première note, je ne la pense pas depuis en dessous, mais je la pense depuis au-dessus et je me posais sur la note. Il y a le chant est beaucoup une histoire de mentalisation et de comprendre le fonctionnement. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup dans les vidéos de chant, beaucoup plus que pour les pianistes. Et chaque départ de phrase, on part depuis au-dessus pour atterrir sur la note. Sinon, on fait des dégueulandos. Alors là, j'exagère, hein, mais ça donne ça. Quand on pense à la note depuis en dessous. Et pourquoi j'ai pris... Alors, moi, je choisis dans mes répertoires à moi, hein, parce que j'ai mes répertoires, tout comme vous avez vos répertoires. J'ai choisi ce chant Lacha Kyopianga pour pouvoir travailler le fait de prononcer comme il faut toutes les syllabes. Ça, c'est une chose importante. Il faut absolument bien prononcer quand vous chantez, peu importe dans quelle langue. Parce que dès qu'on commence à mal prononcer quand on chante, peu importe dans quelle langue, on ne comprend plus rien. Alors, il faut même un petit peu exagérer la prononciation. On y va. Alors, je vais vous montrer un premier essai avec Lacha Kyopianga.
Voilà. Alors là, je l'ai fait en prononçant au maximum. Et c'est un chant où, en fait, on a des moments donnés où on est dans la voie de poitrine et on est à des moments dans la voie de tête. Alors maintenant, je vais refaire le même chant, mais avec ma main. Je vais vous dire à quelle hauteur je pense, en fait. Comme je vous ai dit, quand on chante grave, on pense tout en haut. Quand on chante aigu, on pense tout en bas. Tout en bas et derrière soi. On fait résonner derrière là, en arrière là, le son. Comme si, en fait, là, vous voyez, je ne sais pas si vous ne la voyez pas, j'ai la croix qui est derrière moi. Voilà. Ben, en fait, si vous êtes aussi dans une église, vous vous mettez derrière la croix, comme moi, et puis vous imaginez qu'il y a le Seigneur qui est là, à côté de la croix, et vous lui chantez pour lui. Mais il est derrière. Et il doit bien vous entendre. Alors maintenant, je refais le même chant, mais avec les hauteurs que je suis en train de penser dans ma tête. J'aurai ma main qui descendra ou qui montera. Désolé pour les canards, je vais la consulter. Ah, j'ai oublié cette partie. Voilà, excusez-moi, j'ai oublié la fin. Alors, vous avez vu, j'ai descendu ou monté ma main par rapport à où je suis intérieurement en train de penser la note. Et comme je disais, le chant n'est pas une histoire de cri, il ne se passe pas ici. On ne chante pas avec ça comme ça.
On chante avec le ventre et on se muscle le ventre parce que le ventre devient musclé après. Vraiment, vraiment. On chope des muscles. Et le son sort du ventre et en fait, c'est une résonance. Notre voix doit sortir comme une résonance. Pensez votre voix comme étant une résonance. Et non pas un truc... Ah! C'est vraiment... Vous entendez? Ça résonne encore. Une résonance. Voilà. Alors, c'était le premier cours de l'année. Un petit peu récapitulation pour tout le monde. Et puis, une nouvelle approche pour ceux qui viennent d'arriver. Et moi, j'utilise alors des techniques de chant lyrique. Ça, sachez tous. Alors, ceux qui suivent déjà depuis un moment le savent. Mais en fait, alors, c'est pas parce que j'en fais, moi j'en fais notamment, je fais du chant lyrique. Mais en plus, j'ai réalisé, et je ne suis pas la seule à l'avoir réalisé, c'est confirmé, le chant lyrique, le chant d'opéra, est une des techniques vocales, pas les plus étudiées actuellement, mais la plus étudiée dans le temps. Parce que ça fait plusieurs siècles qu'on chante de cette manière, et que c'est étudié et que c'est amélioré. Donc, toutes les techniques que je vous donne, après, vous pouvez l'adapter à tous vos styles. De toute façon, la technique, en soi, elle est juste, elle est bonne. Et aussi pour tous les catholiques romains, tous ceux qui appartiennent à la Sainte Église catholique romaine, sachez que tous vos chants, tous nos chants dans l'Église catholique, eh ben, c'est par la technique du chant lyrique que ça se chante. C'est avec la technique que j'ai que ça se chante vraiment. Par exemple, Panis Angelicus, fit panis hominum, dat panis Angelicus figuris terminum. Ce genre de choses, c'est du chant lyrique. Et ça fait partie des traditionnels catholiques. Voilà. Alors, c'était déjà le premier cours de l'année. À votre plaisir et puis bon travail à vous.